Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais dire que ce sera une vidéo un peu particulière parce que je vais parler de sujets que d'habitude je n'évoque pas sur cette chaîne, vu que cette chaîne est principalement dédiée à l'expression artistique, à mon expression artistique. Donc le fait que je peins des tableaux, d'ailleurs un de mes tableaux que j'ai fait il y a quelques années que j'ai mis là, et si je l'ai mis c'est justement parce que c'est l'enfant. Alors pourquoi je vais vous parler d'enfant? Parce que tout simplement, d'abord j'ai un enfant et que ce matin je viens de me réveiller dans un monde au fin fond du Limousin, on pourrait dire, hein. Bon, c'est pas le fin fond du Limousin en soi, parce que je suis pas très loin de Limoges, mais je me suis réveillé dans un monde en fait qui sent le brûler. Et donc il y a des incendies en ce moment, donc dont les fumées sont venues en Limousin et qui ont lieu donc à Cap-Ferré notamment, en Gironde. Et on en arrive donc à en avoir aussi les conséquences en Limousin. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que tout simplement je m'aperçois qu'au final, le rôle d'un artiste face au dérèglement climatique, eh bien ça sert pas à grand chose. Oui, on peut faire des belles peintures où on peint des enfants, on peut essayer de temps en temps de faire des messages plus ou moins politiques en parlant de Guernica, comme j'ai fait récemment. On peut aussi parler d'histoire pour essayer de sensibiliser les gens euh, au rôle de l'artiste dans l'histoire, que nous avons tous quelque part un rôle à jouer pour essayer d'influencer le monde et de le changer en meilleur. Le fait est qu'en tout cas, on en arrive toujours au même constat qu'avait fait le président Jacques Chirac il y a quelques années, même si je ne suis pas de son bord politique. Et alors je vous repasse la vidéo de l'époque, la voici. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bon, la vidéo étant passée, eh bien, notre maison brûle, comme comme il aurait pu dire à l'époque, eh bien, elle brûle toujours, et au final, on n'a rien changé, et même pire du pire, on a peut-être un peu baissé les bras, ce qui est mon cas. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de très actif en politique, j'ai essayé de militer dans des milieux politiques, plutôt de gauche, mais à la rigueur, je pense qu'il y a eu aussi des gens de droite qui ont voulu essayer de changer les choses de manière positive. Et au final, on en arrive toujours à ce même constat, à savoir que euh, la maison brûle, effectivement, que on réduit nos libertés petit à petit. Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, le nombre de lois antisociales qui vont arriver. Tout d'abord, chat control, où on va pouvoir scanner vos SMS et vos mails. Alors je sais que certains dans mon entourage me disent ah mais oui mais ça se faisait déjà avant, mais pas à ce point-là. Je suis désolé, ça va être quand même une surveillance beaucoup plus massive. On va pouvoir surveiller euh, vos conversations dans des mots-clés. On interdit aussi des sexualités alternatives. Je ne vais pas développer, mais ceux qui se sont intéressés sur ces genres de sujets, je vous invite à chercher et vous verrez que on commence déjà à interdire un certain nombre de sexualités. On remet en cause les libertés donc sexuelles, on remet en cause aussi notre liberté de parole, notre expression, vu que il va y avoir chat contrôle, mais pas seulement à la rentrée, sous prétexte de lutter contre la pédophilie, eh bien, on va vous mettre un contrôle d'identité obligatoire à l'entrée de YouTube, ce qui me fait d'ailleurs de plus en plus penser à la possibilité de changer de site et peut-être d'aller vers d'autres sites qui permettent de diffuser des vidéos. Alors j'en ai vu un récemment, mais ça je le communiquerai ultérieurement dans la vidéo, dans une autre vidéo si je fais d'autres vidéos, parce que je m'interroge vraiment de l'utilité de cette chaîne YouTube. En fait, effectivement, au départ, je l'ai fait pour l'expression artistique. Je m'étais dit qu'en fait, la seule chose qu'on pourrait jamais m'enlever, c'était mon expression artistique. Mais au final, je m'aperçois que même si on peut des fois dénoncer de temps à autre, ça m'est arrivé rarement parce que je suis un peu dégoûté de la politique et je ne voulais pas entraîner des polémiques ou que tout le monde me tombe dessus parce que j'aurais osé dire une chose que l'on n'a plus le droit de dire. On vit dans un monde de censure. Il faut quand même se rendre compte, par exemple, que ce qui s'est passé à Gaza a entraîné la mort de plus de 50 000 enfants palestiniens
et on vous dit que c'est pas un génocide. Alors à un moment donné, il faudrait peut-être un peu vous se renseigner les gens, et ça veut pas dire parce que on dénonce comment dire, un génocide qu'on est anti-juif. Je ne suis pas contre les juifs, je ne me estime pas antisémite, je veux juste dire tout simplement qu'au final, on est en train de tuer l'espoir de notre monde, nos enfants, et quelle que soit la nationalité, qu'ils soient français, qu'ils soient juifs, qu'ils soient de n'importe quelle autre nationalité, pour moi, tuer un enfant, c'est le plus gros crime que l'on puisse faire, et ce n'est pas pardonnable, même au nom, soi-disant, d'une liberté qui, en fin de compte, est une liberté à géométrie variable, où on attaque uniquement les personnes qui sont en état de faiblesse. Alors, il n'y a pas que ça. On remarque aussi, par exemple, que donc avec euh, l'arrivée de l'euro numérique, on va sans doute contrôler nos finances. On parle d'un plafond à 3 000 euros. Votre épargne sera surveillée. Petit à petit, on risque de mettre en place un crédit social. Et puis, quand on entend le Forum social mondial où on vous dit vous n'aurez plus rien et vous serez heureux, eh bien, on ne peut en arriver qu'à la conclusion qu'en fin de compte, ils sont en train de nous piller de tous les côtés. Mais alors, qui sont ces personnes qui nous pillent de tous les côtés? Eh bien, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour voir qu'en fin de compte, ce que vous perdez, ça va dans les poches d'autres. Il y a une certaine masse d'argent dans ce monde, et on s'aperçoit quand même qu'il y en a certains qui s'enrichissent plus que d'autres, pendant que nous, on s'appauvrit. Et là, je parle même pas de gens qui sont forcément des gens pauvres, parce que ça touche tout le monde, même des gens qui avaient une vie plus ou moins aisée aujourd'hui sont touchés. Le fait est que maintenant, vous avez par exemple le premier trillionnaire de l'histoire, donc ce qui correspond après à 1 000 milliards d'euros. C'est Elon Musk. Ces gens-là, par exemple, incarnent justement cette espèce de dictature financière qui peu à peu impose le mode de vie, qui eux iront cramer leur pognon en espérant se sauver sur la planète Mars ou sur la Lune, mais qui au final, en fin de compte, vont peut-être arriver qu'à détruire l'humanité. Parce que c'est pas la planète qu'on veut sauver, en fin de compte, c'est l'humanité qu'on veut sauver. Et là, tel que c'est parti l'humanité, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à espérer au train où vont les choses. Alors, effectivement, on préfère s'entre-déchirer entre nous. On préfère s'accuser de tous les maux, alors que à côté, euh, eh bien, on va pas lutter contre la pédophilie, par exemple. Hein. J'en veux pour exemple la commission parlementaire que voulaient désigner certains députés LFI qui avaient réclamé justement euh, la tenue d'une commission parlementaire par rapport à l'affaire Epstein. Et là, curieusement, eh bien, il n'y avait plus personne pour combattre la pédophilie. Et à côté de ça, on va vous parler de l'obligation pour les enfants de 15 ans, parce que les réseaux sociaux, c'est très dangereux. Ah ben oui, c'est très dangereux. Parce que si on entend une voix dissonante, on ne sait jamais. Les gens pourraient se mettre à réfléchir. Donc voilà, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que on vit dans un monde où au final, on réduit vos libertés de tous les côtés. Donc chat contrôle, je répète encore une fois. Et puis à côté de ça, l'euro numérique qui va arriver. Quand vous voudrez transférer de l'argent, eh bien on surveillera vos flux financiers. Et puis ça ne va pas s'arrêter là. Parce que vous croyez bien que après la déclinaison d'identité, par exemple, sur YouTube, eh bien, ça ira plus loin parce qu'on va vous dire ça va pas marcher. Donc, du coup, on va peut-être interdire les VPN pour pouvoir vous suivre encore davantage. Et puis, par la suite, on va peut-être aussi vous interdire d'exprimer par de la création, même artistique, tout simplement, je sais pas moi, une question d'amour. Ah, et puis à côté de ça, on va vous parler du DJ de l'amour, Barbara Butch, parce que la pauvre Barbara Butch, elle s'est fait attaquer. Ah, c'est grave. Hein. C'est tellement grave qu'en fin de compte, cette personne, elle soutient la loi Yadan. Alors je vous incite à regarder ce que c'est que la loi Yadan, et vous verrez très vite qu'en fin de compte, c'est des gens qui vous parlent d'amour, mais qui au final s'attaquent également à votre liberté. Donc voilà où on va. Oui, je sais que cette vidéo va pas plaire à tout le monde, que forcément il y a des gens qui vont m'insulter peut-être dans les commentaires. Je sais pas si ça arrivera ou pas, mais ce que j'ai envie de leur dire, c'est
est-ce que vous voulez vivre dans un monde qui brûle et dans un monde où le dérèglement climatique est attesté, ne serait-ce que parce que les feux, eh ben, on les voit dehors, là, franchement, à un moment donné, il faut arrêter le délire. On voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur cette planète. On voit bien que, par exemple, dans les hôpitaux, il n'y a même pas de clim pour pouvoir euh, comment dire, réfrigérer les malades. Les gens vivent de plus en plus mal. On s'attaque aux vieux, on s'attaque aux jeunes. Alors moi, je travaille dans un secteur justement qui est lié à la petite enfance et je suis très inquiet pour les enfants. Perso, quand on en arrive à voir des situations où tout est basé sur le pognon et on arrive à voir des gens qui, par exemple, hébergent 12 gamins dans un garage et que, à côté de ça, eh bien, ils sont même pas condamnés, d'après ce que j'ai pu comprendre. Eh bien, on arrive à se dire qu'en gros, ben, c'est l'impunité totale pour tous les gens qui veulent, entre guillemets, l'injustice. Et au final, on, on trouve normal que l'injustice existe dans ce monde. On ne fait rien pour rétablir une forme de justice, quelles que soient les origines. Encore une fois, est-ce que vous pensez que parce que vous allez chasser l'étranger du coin qui fabrique votre pain dans le coin, je me rappelle comment dire, de ce gag d'il y a quelques années de Fernand Reynaud. Je suis pas un imbécile, moi. Je suis douanier. J'aime pas les étrangers. Parce qu'ils viennent manger le pain des Français. Ouais. Et qui critiquait donc les étrangers, et puis qui du jour au lendemain s'aperçoit que son boulanger était étranger, puis qu'en gros la personne a déménagé, et qu'ils n'ont plus de boulanger. Est-ce que vous croyez franchement que parce que vous allez vous en prendre au voisin d'à côté, parce qu'il est un peu différent de vous, vous allez changer profondément la société? Vous voyez pas qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est plus lié en fait à des gens qui accumulent des sommes faramineuses comme Elon Musk, comme Jeff Bezos, contre en fait tous les GAFAM, mais pas seulement, aussi en France, des milliardaires qui s'empiffrent comme ils se sont jamais empiffrés. Je vous invite à regarder les chiffres. Mais au final, on va où là, hein, avec cette concentration de richesse entre les mains de quelques-uns, alors qu'à côté, eh bien, on va faire taire tous les gens qui auront le malheur, entre guillemets, de gueuler comme moi je fais aujourd'hui. Alors je gueule, mais gentiment, je sais très bien que cette vidéo, elle n'aura pas un grand impact. Cette vidéo, malheureusement, combien de gens vont la regarder? Et puis la plupart du temps, les gens, quand ils verront ma vidéo, ils seront même pas d'accord avec moi. Ils diront que je suis antisémite parce que j'ai osé dire qu'il y avait eu 50 000 enfants qui étaient morts à Gaza. Hein. Mais pour moi, que ce soit un enfant israélien, un enfant palestinien ou un enfant de quelque nationalité que ce soit, c'est condamnable. Et la question est de savoir pourquoi on en arrive là. Pourquoi des gens, comment dire, peuvent détruire la société tout simplement pour leur délire d'ultra riches, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Actuellement, il y a une concentration financière énorme dans ce monde entre les mains de quelques-uns. Et là, je vous parle même pas de millionnaires, parce que c'est pas le problème de savoir que il y a quelques millionnaires en France. Le problème, c'est que ces ultra riches, justement, sont en train de détruire notre planète et que nous allons dans leur sens en étant passifs vis-à-vis de ça. Nous ne faisons rien pour les empêcher de nous nuire. La réalité, elle est là. On peut essayer d'ergoter pendant des heures. Le fait est que c'est eux qui sont à l'origine de tous les dérèglements qu'on peut voir dans la société. Si aujourd'hui des personnes se permettent de garder des enfants comme ils gardent un troupeau de moutons, il y a quand même un souci. C'est-à-dire qu'aussi, on a la classe, entre guillemets, dirigeante. Ces gens-là ont instillé leur poison dans la société et dans le monde entier. Epstein, c'était pas un pauvre, c'était un ultra riche. Il faisait partie de ces gens-là. Et ces gens-là, eh bien, ils sont en train de nous pourrir tous en bas. C'est-à-dire que leur corruption est en train d'atteindre les classes sociales les plus défavorisées. On ne voyait pas ça il y a 20 ou 30 ans en arrière. Moi, je me rappelle très bien, même ne serait-ce que, c'est pas si loin,
que du temps de Chirac, même si je ne l'aimais pas particulièrement, eh bien la société n'était pas dans disons, dans un état de pourrissement comme on peut le voir aujourd'hui. Donc voilà, je voulais parler dans cette vidéo de tout ça. Alors je sais, vous allez peut-être m'accuser d'être un odieux gauchiste, d'être ce que vous voudrez, mais le fait est que est-ce que l'on a le droit de tuer des enfants, quel que soit le camp dont on fait partie? Est-ce que l'on a le droit de s'en prendre à des gens qui viennent juste de naître et qui n'ont rien fait, strictement rien fait, ils n'ont fait de mal à personne, et à côté de ça, eh bien, on les massacre alors qu'ils viennent juste de naître. Voilà la vérité. Et on va aussi massacrer nos propres enfants parce qu'on va les envoyer dans des écoles où, entre guillemets, ça va bientôt être l'école du Duce, avec des discours bien établis, où on va vous expliquer que l'Europe c'est formidable, que, comment dire, on doit faire la guerre aux méchants russes, par exemple. Ça risque de finir comme ça dans les années à venir. Est-ce que vous avez envie de voir ça? La question est qu'à un moment donné ou à un autre, nous aurons tous une responsabilité collective par rapport à ça. À un moment donné, il faudra se poser la question de savoir, est-ce que l'on veut voter pour des racistes? Est-ce que l'on veut soutenir des gens qui, en fin de compte, ne vous proposent que la haine de l'autre? La réalité, elle est là. On peut être de gauche, de droite, je m'en fous, c'est même pas le problème. C'est la question suivante. Ça s'appelle l'humanité, ça s'appelle tout simplement refuser qu'on s'en prenne à des gens qui ne sont responsables en rien comment dire, de la société, de ce qui est devenu la société. Un enfant, il vient de naître, il est responsable en rien de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pourquoi on devrait s'en prendre toujours aux plus faibles? Pourquoi on devrait s'en prendre aux vieux? Pourquoi on devrait s'en prendre aux enfants? Pourquoi dans les hôpitaux aujourd'hui, on n'a même pas de clim pour, entre guillemets, permettre à nos aînés de finir leur jour dans les meilleures conditions possibles? Voilà, la question elle est là aussi. Voilà. Donc c'était des questions que j'avais envie de vous poser. Je fais un constat. Je sais qu'effectivement, je ne vais pas vous proposer de solution parce que je n'en ai pas. J'ai milité dans les milieux politiques et j'ai bien vu à quel point c'était pourri. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez agir, vous vous apercevez très vite qu'au final, les gens, lorsqu'ils militent dans des partis politiques, c'est avant tout pour devenir des élus. Il faut changer ce système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas que les gens puissent bénéficier davantage parce qu'ils sont élus. Ils devraient avoir les mêmes devoirs et les mêmes exigences que l'on peut avoir vis-à-vis d'un citoyen lambda. Je suis désolé. Pourquoi un président peut se présenter avec un casier qui n'est pas vierge? Moi, dans ma profession, si mon casier n'est pas vierge, je ne peux pas exercer. La réalité, elle est là. Alors pourquoi on accepte, comment dire, qu'un président qui a des très hautes responsabilités et donc des responsabilités importantes puisse se présenter alors que son casier, il n'est pas terrible, hein, et le nombre de ministres, entre guillemets, qui ont pu être condamnés et qui ont été toujours quand même ministres, et même des députés, peu importe, hein, vous pourriez citer plein d'exemples. Pourquoi on permet ça et qu'à côté de ça, eh bien, on ne tolère pas, par exemple, que le citoyen lambda, lui, il ait un casier avec un passif. Voilà. Bon, moi, c'est pas mon cas. Mon casier, il est vierge. Mais bon, voilà. Elle est là, la réalité aussi. Donc, c'était des éléments de réflexion que je voulais vous apporter. Je sais pertinemment que je ne convaincrai personne de changer ses idées politiques et je ne veux même pas chercher à changer les idées politiques de quelqu'un. Ce que je voudrais simplement, c'est qu'à un moment donné, on sache à qui l'on s'attaque et qu'on ne prenne pas pour cible des gens qui, entre guillemets, sont dans le dénuement le plus total. On ne peut pas cibler des enfants. On ne peut pas tuer des enfants parce qu'ils n'ont rien fait. On ne peut pas tuer des personnes âgées alors que la seule chose qu'elles demandent, c'est le droit de mourir dans la dignité. Voilà, à un moment donné, est-ce que l'on doit forcément détruire tout ce qui nous entoure et les gens, entre guillemets, les plus faibles et les plus innocents, hein? Voilà, c'était des réflexions que j'avais envie de vous apporter. Et le rôle de l'artiste, là-dedans, qu'est-ce qu'il est? Il est juste un témoin dans le meilleur des cas. Et j'ai l'impression qu'au final, quoi qu'on fasse,
quel que soit, entre guillemets, l'expression artistique que l'on peut. On ne change pas vraiment le monde, on est juste des témoins. Voilà. C'était une réflexion personnelle donc sur le rôle de l'artiste aujourd'hui. J'espère pas vous avoir trop embêté avec tous ces propos-là, mais je pense que c'était important de faire cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao.